nous allons maintenant découvrir l'interface utilisateur de ce logiciel. Tout d'abord, la page d'accueil, sur laquelle on va retrouver des tâches courantes comme créer un nouveau projet, en ouvrir un, importer un fichier d'aide déjà existant et des liens vers des fichiers récemment ouverts et leurs chemins respectifs. Sur la droite, ici, les flux RSS liés au logiciel qui vont permettre d'être informé sur les actualités et les mises à jour. Un peu plus haut, des liens vers soit le site de l'éditeur Helpendoc ou des sites de réseaux sociaux ou d'autres, toujours en lien avec l'actualité du logiciel. Et pour poursuivre, nous nous dirigeons vers le menu fichier qui lui va nous permettre de gérer des projets, d'y accéder, d'accéder à un certain nombre d'éléments ici, comme les projets récents que nous avons vus, une rubrique d'aide directement sur le logiciel, ici pour démarrer avec le logiciel, donc des ressources pour contacter l'éditeur, des outils après d'options pour personnaliser, pour rechercher des mises à jour, et enfin sur les différentes versions et systèmes d'exploitation utilisés sur l'ordinateur. On retrouvera des rubriques d'aide via aussi le point d'interrogation situé en haut à droite du logiciel. Et enfin des options dont j'ai parlé et la partie quitter qui va nous permettre effectivement de sortir du logiciel. Tout d'abord, nous allons prendre l'exemple de la création d'un projet nouveau. Je clique ici, on va retrouver le titre du projet. Par défaut, le logiciel vous propose un certain nombre de pages ici dans la table des matières. Par défaut, il vous propose ici au départ, puisque c'est la première fois que je le démarre, une langue qui ne correspond pas à celle qu'on veut. Donc on va venir tout simplement ici cocher la bonne et venir créer le projet. Nous retrouvons avec la page d'accueil qui comprend plusieurs éléments et notamment ici en partie haute l'accès rapide à la barre d'outils. L'accès rapide à la barre d'outils concernera les accès aux actions qui sont les plus couramment utilisées comme enregistrer, défaire, refaire. Autrement dit, tous les éléments que l'on retrouve traditionnellement dans l'environnement Microsoft. En suivant, nous retrouvons la barre des onglets. Ici, accueil, écrire et insérer. Nous y reviendrons plus tard et nous les détaillerons. D'autres onglets viendront se rajouter, on le verra aussi en fonction de l'édition de certains documents. Juste en dessous, la table des matières que j'ai évoquée il y a quelques secondes, sur laquelle on va retrouver le titre du projet et les différents éléments de la table de matière, autrement dit les différents chapitres. Ces chapitres pourront être édités dans ce qu'on appelle l'éditeur de chapitres, c'est toute cette zone dans laquelle on va pouvoir retrouver tout un tas d'éléments. Sur notre droite, la bibliothèque qui va, elle, nous permettre d'intégrer, de définir, de gérer des éléments multimédia qui seront réutilisables bien sûr dans le chapitre, tels que des images, des fichiers flash, des documents inclus comme des fichiers PDF, etc. Au-dessus, l'éditeur de mots-clés qui lui va nous permettre d'insérer les mots-clés du projet qui permettront aux apprenants, aux élèves, donc de retrouver des mots-clés qui vont se trouver dans les pages du projet. Et enfin, pour terminer, dans la partie inférieure, la barre d'état, dans laquelle on va retrouver des indications sur les dictionnaires, sur le correcteur orthographique et sur le chapitre sur lequel nous sommes en train de travailler.